Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Nicolas, je crois que tu as quelque chose d'important à dire aux téléspectateurs. Effectivement Sophie. Abonnez-vous, c'est gratuit et sans pub. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. L'actualité vue par Franck Muller et nous sommes lundi 28 février. Merci pour vos messages, merci pour vos likes. Et puis, n'hésitez pas à nous aider financièrement si cela est possible, même très modestement. Bon, la guerre est de retour, décimant de nombreuses vies innocentes sur l'autel des intérêts géopolitiques, faisant ressurgir les terribles images des guerres, notamment Yougoslavie, en 99, les bombardements de la Serbie, sans mandat de l'ONU d'ailleurs. Voilà. Devant la Russie, potentiel agresseur, le président français Emmanuel Macron avait accouru à Moscou pour se faire humilier lors de l'entrevue de la dernière chance. Il était tenu à bonne distance par une table d'une infinie longueur. Et oui, quel camouflet. Mais bon, l'opinion publique ne s'est pas trop émue de cet état de fait. Alors Macron se rêve en chef de guerre contre l'ogre russe. Il va bientôt remettre son uniforme d'aviateur. Allez, on va le regarder quand même. Oui, chef de guerre contre l'ogre russe, accusé de tous les maux, sans une once de subtilité par la majorité des politologues et des médias occidentaux. Même Mélenchon qui nous dit on ne franchit pas une frontière. D'ailleurs, la frontière, c'est devenu la variable d'ajustement des mondialistes de tous bords. Elle est tantôt protectrice et inviolable, elle est tantôt liberticide et fasciste en fonction des intérêts qu'on veut lui faire servir. Pour les mondialistes, la frontière est un obstacle à l'accueil des migrants qui fuient par principe la guerre et la misère. Mais elle devient une barrière de sécurité infranchissable pour les honnêtes citoyens qui n'ont pas leur papier sanitaire. Bref. Et puis maintenant, c'est une réalité, cette frontière est traversée par les chars pour semer la mort des hommes et des femmes qui la défendent, et ça devient relativement très délicat. Chef de guerre, Macron. Ah oui, c'est vrai qu'on était en guerre contre le Covid. En fin de compte, c'était plus une guerre, c'était une longue guérilla contre les non-vaccinés, car on cherchait à les emmerder. Voilà. De toute façon, même si votre âge ou votre état de santé ne nécessitait aucun vaccin, pour une légère et courte fièvre, il fallait quand même absolument vous vacciner. Voilà, Et puis, on ne parle plus de cette guerre contre le Covid. Elle est remplacée par le conflit ukrainien dans lequel Macron souhaite opportunément jouer un rôle de premier plan à quelques semaines des élections présidentielles. Puis ça semble fonctionner auprès de la masse, on dit la masse cathodique, tous les gens qui regardent béatement les infos à la télé. Voilà, les obus russes ont fait exploser la popularité du sinistre Emmanuel Macron. Il augmente de 4 points en quelques jours. Ah oui, il va nous protéger. Ah ouais, Macron va nous protéger. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il faudrait revenir sur certaines choses qu'on vous raconte. Aucun peuple ne devrait subir la guerre. Je pense bien entendu au peuple ukrainien, mais je pense aussi aux Ukrainiens russophones qui ont été bombardés pendant 8 ans, je vous l'ai déjà dit, et personne ne s'est soucié. J'ai vu des images, je ne peux pas les diffuser parce que malheureusement, j'ai vu des reportages sur le Donbass, quand vous voyez tous ces corps, quand 700 obus tombaient par jour sur ces provinces russophones, je ne peux pas les diffuser parce qu'elles sont assez, disons, affreuses, et YouTube me bloquerait ma chaîne, parce que, voir des corps décapités de personnes, enfin bon, bref. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est sordide, mais bon, sachez que, voilà, ça s'est passé comme ça. Bon. Et cela n'excuse pas pour autant, mais il faut entendre des deux côtés, et je me borne simplement à signifier ceci. Mais je ne soutiens pas le président ukrainien, car il a vendu des bombes au phosphore. Ce sont des armes non conventionnelles dont l'usage est un crime de guerre. Et les usines ukrainiennes ont fabriqué ce phosphore et cela a été vendu à l'Azerbaïdjan et cela a tué des milliers de jeunes Arméniens sans que le monde s'en offusque. Voilà, Et donc vous allez avoir une photo
donc de ce président, ancien comique, qui vient serrer la main du président musulman de l'Azerbaïdjan qui a agressé l'Arménie. On en a souvent parlé. Voilà, hein, la réalité est plus complexe hein, de ce qu'on veut bien vous raconter. Hein. Voilà la photo. Bien, alors je tiens quand même à préciser que on diabolise, bien sûr, on diabolise la Russie. Hein, et puis nous, on est dans le camp des gentils. Hein, oui, bien sûr. Sauf qu'on va bombarder d'autres pays, mais bon, voilà. L'Ukraine a élu un humoriste, hein, mais aider Volodymyr Zelensky, de langue russe d'ailleurs, et juif russe au départ, est devenu président de l'Ukraine, aidé par toutes les fondations qui gravitent autour de Soros. Et il était dans une série télévisée appelée Serviteur du peuple. Mais l'engagement de Soros en Ukraine est connu, son nom est associé à la révolution orange et au changement de régime dans les pays comme en Géorgie par exemple. Voilà, hein. George Soros a admis dans une interview à CNN qu'il avait activement contribué à la chute de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych en 2014. Il l'a dit, hein, donc voilà. Alors, je tiens quand même à rappeler que nous, rappelez-vous, Macron disait que il revendiquait le titre d'amateur de la politique. Les États-Unis ont voté pour un sénile, Biden. Ne pas s'étonner que les pouvoirs forts en Chine et dans le Golfe aussi en profitent. La démocratie n'est jamais acquise, elle doit s'entretenir. Et force est de constater qu'on ne l'a pas fait. Hein. Allez, regardez donc ce président, là, Zelensky, là, qui fait le signe de je ne sais trop quoi, mais que certains comprendront. Hein. Les signes cabalistiques ou je ne sais trop quoi, mais bon, parfois c'est quand même bizarre. Hein. Sans être complotiste, mais il y a des choses qui sont bizarres. Alors, maintenant je vais vous dire quelque chose. Zelensky, c'est un super magouilleur. Il faut comprendre, j'ai vu ça quelque part, l'Ukraine, je crois, est le 5e pays le plus corrompu au monde. Hein. Je ne vous rappelle pas que Biden, le fils Biden et tout, c'est magouille et compagnie, un maximum. Magouille dans tous les trafics. Je peux vous dire, j'ai discuté avec des professionnels qui exportaient en Ukraine les combines, les voitures d'occasion, les trucs. Allez, on trafique ci, on trafique ça. Il n'y a pas de TVA. Enfin bon, je sais. Bref, un bordel monstre. Et, je vais vous le passer en arrière-plan, mais je vous le montre. Voici, voilà. Et ça, c'est quoi? Eh bien, on apprend que le président ukrainien, Zelensky, était dans la tourmente des fameux Pandora Papers. Hein, c'est quand même une revue comme très bon chic, bon genre, hein, le Courrier international, dans l'article du 5 octobre 2021, nous dit « Après les Pandora Papers, les révélations pleuvent au sujet des sociétés offshore de Volodymyr Zelensky et de ses alliés politiques, écornant son image d'homme simple. » Voilà. L'affaire, entend-on dans certains médias de Kiev, n'en serait qu'à ses débuts. Les Pandora Papers annonce une agence journalistique, hein, ouvrir la boîte de Pandore au sujet de personnalités politiques actuelles et passées et autres puissants de ce monde. Voilà. Les tractations commerciales secrètes de l'entourage du président Volodymyr Zelensky, des biens immobiliers de luxe au cœur de la capitale britannique, des sociétés qui dissimulent des affaires en Crimée. Voilà. Et ça ne représenterait qu'une partie des découvertes réalisées par les journalistes grâce à la diffusion de ces nouveaux documents. Hein. Je vous rappelle que c'est un regroupement de plusieurs journalistes. Hein. Voilà, c'est la collaboration entre journalistes d'investigation, la plus importante de toute l'histoire, qui dévoile les secrets de 35 dirigeants mondiaux actuels et passés, de plus de 300 hauts fonctionnaires dans 90 pays. Pendant un an, plus de 600 journalistes de 117 pays ont étudié 11,9 millions de dossiers confidentiels et les journalistes ukrainiens de l'agence Slidevstvo Info y ont participé. Donc les Pandora Papers montrent comment une économie parallèle a été créée par des banques internationales, des cabinets de consultants juridiques à l'aide de sociétés offshore situées dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges britanniques, Belize, Chypre et les Samoa. Voilà, hein. Parmi les clients de ces sociétés se trouvent des présidents, des premiers ministres, des députés, des membres de familles royales, voilà, et aussi des célébrités mondiales et même des tueurs. Ces agissements représenteraient des pertes
se chiffrant en milliards de dollars pour l'économie mondiale, un pillage des budgets des États qui prive les populations vulnérables d'un accès à l'éducation et à des soins de qualité. Voilà. Hein. Et donc, il y avait tout le clan Zelensky et les oligarques qui se sont installés, qui ont pris la main sur l'État ukrainien et qui ont poussé chaque fois, aidés par les Américains derrière, qui disaient « allez-y, allez-y, allez-y ». Et voilà, et évidemment, c'est les pauvres gens qui sont manipulés, qui ne se sont pas rendus compte. Et pour mieux, comment dire, gouverner, pour mieux arnaquer cette population, si vous voulez, alors c'est sûr, on leur montre un objectif. Oh, les méchants Russes, hein, on essaye de raviver au maximum le ressentiment des populations, mais et pendant ce temps, on leur vide les poches. Et certains font de sacrés business. Et je vous dis, Zelensky, là on le montre quand on le voit à la télé, oh ben il est courageux et tout. C'est un comédien, donc il joue un rôle. Et il jouait le rôle d'un homme hors des partis qui arrivait comme ça. Et puis, s'il arrivait à faire 50% d'Ukraine, c'est pas comme ça. Hein. Il a été poussé par derrière, par les fondations affiliées à Soros. Et qui en a fait un peu son homme de paille, quoi. Voilà. Après, bon, mais je vous dis, il est dans les qu'est-ce que je dis, dans les Pandora Papers. Donc, c'est Monsieur Magouille et compagnie, comme d'autres. Alors, ils ont viré des gens qui étaient un petit peu trop proches de Poutine, mais qui certainement n'étaient pas blanc non plus. Hein. Mais on a mis aux affaires de l'Ukraine des affairistes, des magouilleurs, et voilà, une espèce d'oligarchie profiteuse qui s'engraisse, qui s'enrichit sur le dos des citoyens. Voilà, hein. Mais par contre, maintenant, on demande aux citoyens d'aller prendre un fusil, d'aller se faire tuer. Vous voyez, quand vous réfléchissez, vous dites, mais on n'en sortira jamais, quoi. On n'en sortira jamais. Voilà, alors moi je me borne à vous révéler, hein, c'est pas du fantasme, hein, je ne suis pas un spécialiste, simplement je regarde, mais je regarde tout et pas seulement d'un côté. Alors certains peuvent me critiquer, non je ne suis pas un géopoliticien, mais simplement je me rappelle des bobards qu'on peut nous raconter, et je me permets de rappeler et d'insister sur ce qui s'est passé, sur les fantasmes au niveau de l'envahissement de l'Irak, des bombardements de la Serbie, etc., etc., etc. Ah, mais nous, on était dans le bon camp, hein, mais voilà, c'est mon côté révolté. Allez, en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, ce que je vous demande, je vous passerai, j'ai sur ma page Facebook, mais incroyable, on ressort des images qui sont parfois vieilles de plusieurs années, et on les interprète, et on vous fait croire que ça se passe en Ukraine. J'aurai les preuves pour la prochaine vidéo, il faut que je vous prépare ça. Mais voilà, ne croyez pas ce qu'on vous raconte. Faites-vous votre propre opinion, c'est tout. Il faut voir les deux côtés. Hein. D'accord? Allez, si ça peut être... si le temps que je passe à faire des vidéos peut faire œuvre de salubrité, de faire comprendre aux gens qu'on est manipulé, qu'on veut nous amener à la guerre, parce que ça sert les intérêts de Macron pour se faire réélire, ça sera déjà une bonne chose. Et je me pose la question, il y tient. Puis, rappelez-vous aussi que dans tous les conflits, il y a des marchands d'armes qui poussent derrière pour qu'il y ait des guerres. Alors, c'était souvent en Afrique, on faisait des renversements, on allait attaquer un autre pays, et derrière, on vendait de l'armement. Voilà, hein. Tas de choses comme ça. Ça a toujours été, il y a toujours eu des marchands de canons qui s'enrichissaient sur la misère et sur le sang versé. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous remercie. S'il vous plaît, likez par rapport à YouTube, par rapport aux algorithmes. D'accord? Allez. Merci. À bientôt pour la prochaine.